Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, ça pleure, mais réellement sur l'État d'Israël. Oui, le Hezbollah libanais vient de porter des sérieux coups durs à l'État d'Israël, plus précisément aux hommes de Benjamin Netanyahou et à l'interne même du territoire israélien. Chères dames, chers messieurs, monsieur Netanyahou ne connaît plus à quel sens vouer par rapport à ce mouvement dont il ne cesse de minimiser. Certes, c'est vrai, Israël est en train de mettre des grosses pertes au Liban. Israël a envoyé des chefs du Hezbollah au repos éternel. Israël continue d'amplifier ses attaques sur le territoire libanais. Mais les Israéliens sont dépassés pour le fait que malgré les pertes, malgré les frappes du Hezbollah, les frappes israéliennes sur le territoire libanais, mais Israël est dépassé pour le fait que le Hezbollah ne continue et ne cesse d'amplifier des pertes sur l'armée israélienne. On nous parle de plus de 200 missiles et roquettes, plus des drones, ont survolé ces dernières 72 heures. On nous a annoncé qu'un char israélien et une cinquantaine d'hommes sont tombés sur les lignes du front au niveau des frontières entre Israël et le Liban. On nous annonce que le Hezbollah libanais vient de détruire l'un des systèmes aériens israéliens qui est le dôme de fer. Le dôme de fer, vous le connaissez, c'est un engin très sophistiqué d'Israël qui est très puissant même d'ailleurs, qui a fait même la une des journaux otaniens et partout à travers le monde. Alors, que s'est-il passé réellement? Chères dames, chers messieurs, écoutez attentivement cette vidéoconférence, je vous en prie. Alors, selon les informations, une embuscade a eu lieu sur les troupes de Benjamin Netanyahou, plus précisément. Le Hezbollah a émis une embuscade au niveau de Daïta. Voilà, Daïta el-Shahed. Les musulmans là, ceux qui sont déjà partis au Liban, vous pouvez mettre en commentaire parce que moi je ne connais pas parfaitement ces localités. Alors, une embuscade du Hezbollah a eu lieu près Daïta el-Shahed au Liban contre les forces de Chassal qui a fait plusieurs repos éternels et une cinquantaine de touchés. Plusieurs repos éternels, mais le chiffre est relayé en question, ils n'ont pas donné. Ils cachent en fait les pertes. Donc, il y a eu plusieurs repos éternels et une cinquantaine de blessés. Mesdames et messieurs, ça c'est cette dernière 72 heures. Alors, ce petit mouvement, avec l'une des troisièmes grandes puissances au monde, vous comprenez, le Hezbollah, qui n'est rien dans le monde, qui est un mouvement, une organisation, mais qui fait face à la troisième grande puissance au monde. Mesdames et messieurs, mais c'est à encourager. Ils ont du courage. On parle là d'une troisième puissance militaire au monde. Vous comprenez? Mais comme cela ne suffisait pas, le Liban, plus précisément le Hezbollah, a détruit pour la première fois, un système de défense du drone de dôme de fer israélien de la base militaire Ramoth Naftali avec un drone kamikaze. C'est un drone, écoutez, c'est un drone kamikaze du Hezbollah qui a détruit le dôme de fer d'Israël. Ça, c'est incroyable. Un dôme de fer qui chasse les missiles. Mais c'est un drone kamikaze qui vient le détruire. Moi, je n'en crois pas. Ce n'est pas moi qui fais les informations. Je vous relais les informations telles que nous les recevons, venant tout droit des médias officiels, des médias locaux. Vous comprenez? Moi-même, je suis étonné qu'un drone kamikaze pas détruire un dôme de fer tant vanté, un dôme de fer tant fait sa promo dans le monde, plus précisément en Israël. C'est ce dôme de fer qui vient d'être détruit par les hommes du Hezbollah, ce groupe du mouvement du Hezbollah. Mesdames et messieurs,
Comme cela ne suffisait pas, le Hezbollah a amplifié la chose. Environ 200 missiles ont été lancés sur le territoire israélien. Missiles, roquettes, drones, tout était mélangé en fait. Vous comprenez? Selon les informations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Depuis ce matin, environ 200 tirs de roquettes depuis le Liban ont visé Israël d'après les informations. 200 roquettes, chères dames, chers messieurs. Ce n'est pas petit. La dernière fois, ils avaient lancé plus de 200 roquettes. Maintenant, ils sont dans des séries, en fait, de 200, 200, 200. Vous comprenez? Alors, lorsque nous analysons cette affaire, lorsque nous analysons ce conflit, j'aimerais toujours vous dire, il ne faut pas négliger ce Hezbollah. Bon, certes, c'est vrai, Israël est en train de frapper très dur. On ne dit pas non, on dit oui. Mais où ces missiles sortent, ces roquettes-là sont cachées où en fait? Ils proviennent d'où? Qui sont aux manœuvres? C'est là en fait qu'il faut se poser des questions. Israël a envoyé des dirigeants au repos éternel, ça n'a rien changé. Israël a envoyé des représentants, des secrétaires du Hezbollah au repos éternel, ça n'a pas changé la donne. Mais au contraire, le Hezbollah devient de plus en plus fort, jusqu'à pouvoir à parvenir éliminer, neutraliser les dômes de fer israéliens, tendre des embuscades aux hommes de Tchassal sur le territoire libanais et les envoyer au repos éternel. Mesdames et messieurs, la guerre c'est la stratégie. Et derrière le mouvement du Hezbollah se cachent des gros stratèges, des grandes puissances militaires. On ne va jamais cesser de vous le dire. On ne va jamais et jamais cesser de vous le dire. Si Benjamin Netanyahu blague, il va s'effondrer. Je vous le dis sincèrement, Israël est incapable et ne peut pas vaincre le Hezbollah. En aucun des cas, en aucun jour. Israël ne pourra pas vaincre le Hezbollah. Parce que derrière le Hezbollah, il y a plusieurs grandes puissances militaires. C'est là en fait qu'il faut comprendre. La Russie est derrière. L'Iran, la Chine, les autres puissances militaires au monde. Ils sont derrière. Sans compter les pays arabes du Moyen-Orient qui soutiennent cette organisation. C'est vrai, je ne dis pas non. Israël est la troisième grande puissance militaire au monde. Mais elle risquerait d'être vaincue si elle blague. Parce qu'elle ne fait pas le conflit en fait avec le Hezbollah. Mais elle fait le conflit avec des grandes puissances du Moyen-Orient et aussi certaines grandes puissances militaires au monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Il faut comprendre cela. Alors, par rapport à cette situation, M. Benjamin Netanyahu doit vraiment mettre sa chaussure dans sa botte. Parce que s'il prend cette affaire à la légère, plus il va perdre d'hommes de tous les sens, de tous les côtés, du côté de la Palestine, du côté du Yémen, du côté de la Syrie, du côté du Liban. Et il va se retrouver en train d'avoir des pertes colossaux. Des matériels ou bien du matériel détruit, venant de tous les sens en fait. Vous-même vous comprenez que d'ici quelques mois, bien quelques années, il serait complètement affaibli. C'est même pourquoi d'ailleurs, vous voyez, il a à ses côtés les États-Unis d'Amérique qui sont en train de subvenir aux besoins d'Israël. Et oui, il faut le dire, parce que lui seul, Israël à elle seule, ne peut pas faire face en fait à toutes ces puissances militaires de la sous-région du Moyen-Orient, en même temps le soutien venant des pays du monde. Vous comprenez? Israël ne peut pas. Ils ne pourront pas s'en sortir. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence, mais je vous prie, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Cliquez sur le lien et ensuite, dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Là, vous serez abonné à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification juste à côté parce que là-bas, les commentaires, les partages ne sont pas limités. Tout est ouvert, tout est permis, tout est complètement fiable par rapport à Facebook. Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Partagez au maximum cette vidéoconférence dans YouTube comme dans Facebook. Si Facebook vous bloque dans les partages et les commentaires, allez-y continuer sur YouTube. Là-bas, tout est fiable, je vous en prie. Tout est fiable sur YouTube. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs.
Vous comprenez? C'est très important de vous lire. Donnez vos parts d'analyse. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.